On ne règle pas le problème, effectivement, j'allais dire, on déplace aussi un problème dans la mesure... Quand on disperse un peu, c'est plus supportable. Oui. Quand même, hein. Non mais justement, plus supportable, à court terme, c'est parfaitement le mot qu'il faut utiliser. C'est pas confortable non mais attendez, personne, hein. Là qu'est-ce que fait le gouvernement avec cette opération et d'autres, parce que c'est pas la seule. Il est en train de métastaser le cancer de l'immigration illégale à travers toute la France. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'admire votre capacité à traiter des êtres humains comme s'il s'agissait de courgettes ou de pommes. Excusez-moi. Vous êtes parlé comme une maladie à l'instant, Jean Messia. Vous avez dit que l'immigration illégale est un cancer. Pour la France, oui. Et le problème, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les grandes métropoles qui votent pour la gauche et pour la Macronie islamo-collaborationniste, n'est-ce pas? et islamo-immigrationniste aussi, qui, effectivement, commence à ressentir les effets d'une immigration massive, et donc pour se soulager de ça, dispatcher ces migrants dans la France périphérique. On a eu un petit problème technique. On est dans la quasi-vendetta. Hein. Vous avez mentionné l'omerta de la plupart des médias, sinon de leur totalité, et on les comprend, puisque effectivement ça ne correspond pas au prisme idéologique habituel, en tout cas au leur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au-delà du silence des médias, on peut aussi noter le silence des antiracistes, des progressistes et des humanistes de tout poil qui ne cessent de nous donner des leçons depuis des décennies. Là, on assiste à un véritable pogrom anti-gitan au cri d'Allahu Akbar de la part de Maghrébins. Donc on s'attaque à une communauté. C'est pas du racisme, c'est pas de l'intolérance. Je comprends pas le silence autour de ça. Pendant ce temps, alors qu'on a une vraie réalité où s'exprime, se déchaîne une haine communautaire, on l'ignore complètement et on préfère inventer une cathédrale fantasmagorique d'une soi-disant ultra-droite qui serait majoritaire dans les rues françaises et qui invente des ratonnades. Le mot est déjà raciste. On y reviendra après. Voilà. Non mais ça, on y reviendra. Moi, si vous voulez, ce qui s'est passé, il faut séquencer ce qui s'est passé. Vous avez quelqu'un qui a son drapeau français, qui est dans une foule, il se fait arracher son drapeau, la foule est très agressive. Bon. Je ne sais pas encore, justement. Ne revenons pas sur l'enquête. Mais vous dites racisme, je pense que c'est justice soi-même. C'est-à-dire que ce sont des groupes qui veulent se faire justice et qui n'ont pas envie de passer par la justice de notre pays. François Calfon. Il y a racisme moins que ça. Si vous voulez réagir, vous dites je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? 13 000 policiers mobilisés pour une petite finale qui ne concerne pas la France. Ça concerne, bien sûr, ça concerne la France aussi. La France ne joue pas. La France ne joue pas, sauf que vous avez des Français d'origine marocaine, c'est un vivier important. Je croyais que c'était une minorité. C'est une minorité, oui, 13 000. Et alors, donc je ne comprends pas. Donc en fait, tout ce dispositif... Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Là, vous mais on nous dit que c'est une minorité, qu'il n'y a pas de population nombreuse qui en remplace une autre, et on met 13 000 policiers pour une finale qui ne concerne pas la France. Moi, je suis épaté par ça. La deuxième chose que je voulais savoir, on attend tant de personnes de l'ultra-droite que ça? Mais vous êtes obsédé. Ou les 13 000 policiers... Sur l'ultra-droite, on y reviendra. Alors peut-être que les 13 000 policiers sont là pour protéger les Marocains, pour qu'ils puissent faire leurs festivités. Donc 2 femmes qui sont agressées, qui n'avaient rien à voir avec les événements de samedi, à savoir les matchs de football, qui vont sur les Champs-Élysées, agressées par 3 individus. Et ces 3 individus s'en sortent. Alors qu'elles ont 4 à 6 jours d'ITT. Je pense qu'on a les photos d'ailleurs, il faudrait voir les photos avec le visage tuméfié. Et donc 105 heures de travaux d'intérêt général à effectuer dans un délai de 18 mois. À votre avis, sortons les photos s'il vous plaît. À votre avis, pourquoi les féministes n'ont pas réagi? Pardon? À votre avis, pourquoi les féministes n'ont pas réagi? Ils sont analysés, s'il vous plaît, Jean-Michel, ça commence à être lourd. Non, mais ils ont pas réagi pour une raison très simple, c'est que en fonction des origines des agresseurs, les féministes réagissent ou ne réagissent pas. Donc du coup, quand elles ne réagissent pas, eh bien c'est un signe de qui sont les auteurs de ces crimes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et sur le dispositif, il y a encore quelques années, mobiliser des forces de l'ordre pour protéger uniquement les Champs-Élysées, ça suffisait. Mais la racaillisation de notre pays s'est tellement étendue qu'aujourd'hui, ce sont des dizaines de villes dans lesquelles il est susceptible d'y avoir des débordements. Et donc, là, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer
pour les forces de l'ordre. Tout est lié. Vous avez 3 agresseurs, 2 femmes qui sont aujourd'hui victimes d'agressions, qui ont été frappées samedi dernier. TIG, travaux d'intérêt général. Ah on n'a pas de solution. Non mais attendez, on n'a pas accès au dossier, on ne sait pas véritablement Elliot, ce qui s'est passé. ça vous a été dit, c'est travail d'intérêt général. Si celui-ci n'est pas exécuté, incarcération. Mais non, sur moins de 2 ans, il n'y a pas d'incarcération. Vous savez mieux toute la justice, mais si Moins il y a de- le porte-parole du ministère de la Moins Justice. de 2 ans, il n'y a pas encore un titre. Moins de Un 2 ans, il n'y a débat pas d'emprisonnement. contradictoire. Mais comment voulez-vous qu'avec de telles peines, si vous voulez, qu'avec de telles peines et un tel laxisme, manifestement, on n'explique pas la Si on vendetta, voulait parce un peu élever que le en débat, fait, les gens se font justice eux-mêmes précisément On a la photo des parce victimes. que l'État est incapable d'assurer la justice aujourd'hui. Voyons les photos. Donc, c'est une Jean Messia, on continue, on fait tourner la parole. Non, mais c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un côté quand même agaçant à inventer une ultra-droite qu'on imagine structurée, C'est pas une invention, on peut- organisationnelle. Alors, le il ministre y de a l'Intérieur, non ? je peux parler. Mais je vous pose une question. Le ministre Il y de a l'Intérieur, non évidemment des gens, Ah bon, voilà. des marginaux, des gens qui effectivement ont un côté réactionnaire, identitaire réactionnaire et violent, mais parler d'ultra-droite, on imagine une obédience, une organisation, une structure, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a quand même un certain art médiatique à monter une mayonnaise invraisemblable sur quelques marginaux, Libération, ils sont alors dans même que les mêmes médias, lorsque vous avez des attentats islamistes, vous parlent de déséquilibrés. Là, ça les gêne pas de minimiser. Là, Donc là, moi, les ratonnages, je les ai pas vus. on est caricatural, Attendez, là, on est quand même à l'ère du numérique. Si des ratonnades avaient eu lieu dans la rue, vous pensez qu'on n'aurait pas eu une vidéo? Mais c'est même On pas n'aurait le pas sujet. eu un film filmé par des téléphones portables, comme c'est le cas partout? On n'en a vu aucun. Donc toute l'extrême gauche Ils qui ont s'est été enflammée appréhendés là-dessus. en amont. mais- C'est-à-dire que c'était. Je ne suis pas un professionnel de la sécurité, mais il me semble que ces groupes Antifa, Blacks Bloc, ont une sorte de technique de dissimulation que je n'approuve pas, Non, mais qui il y les a un rend groupe sans doute, Antifa. puisque c'est des groupes de fait et non pas des groupes constitués Bah, d'ignorer comme l'ultra-droite. Voilà. Mais comme l'ultra-droite, Ah bah ça, je ne sais pas. Moi, je la connais pas bien, l'ultra-droite, ce sont des l'ultra-droite, groupes de fait aussi. Et pourtant, on les appréhende connais pas bien. avant même qu'ils aient fait quoi que ce soit. Mais moi, j'ai une question à poser. L'ultra-droite, combien d'émeutes? Combien de morts? Bah, écoutez, combien de ratonnades, comme disent écoutez, par exemple, comme moi, disent les Guiraud et les Boyards? J'ai souvenir qu'en Aucun, zéro. J'ai souvenir. C'est que le réel qui est fait quand même des violences, de certaines immigrations, de la violence terroriste, etc., Oui. est tellement pour certains insupportable et terrassant d'une certaine façon qu'on est obligé de monter en mayonnaise un autre réel comme pour équilibrer un réel qui nous dérange. Ah bah c'est ça le problème. C'est un réel. Et voilà. Mais- oui, mais C'est bien. Vous êtes pas dans le non, mais attendez, déni, un grain de sable, c'est un réel. Non, Une mais- montagne, c'est un réel. Transformer le grain de sable en Jean-Messia, montagne, on une est montagne d'accord. en grain de Attendez, je sable, veux juste qu'on c'est un soit problème. transparent. C'est-à-dire que c'est un événement, mais sauf qu'il expliquait qu'il y en avait plusieurs autour de lui et qu'il y avait un ben, ça, on contexte n'a pas vu. C'est drôle. assez malsain entre. Comme ça. Bon, Mais- écoutez, je ne sais pas quoi non, vous mais dire. c'est le football, oui, enfin. c'est le football. À Amiens, pardonnez-moi, François Calfon, la semaine dernière, on a enlevé le drapeau français pour mettre le drapeau marocain sur Ah, donc le c'est toit de la mairie. signifiant. Alors que c'est signifiant. Mais, Il y a je pas ne de sais débat. pas. Mais non, mais moi, j'évite d'être dans le déni. C'est aussi simple que ça. Bah non. Non, mais ce que Dit je c'était comprends un pas, c'est que M. Calfon qualifie cette personne de marocaine. Mais je croyais que c'était des Français pour vous. Alors c'est des Marocains quand ça vous arrange et des Français quand ça vous arrange. Oh, arrêtez Ça, c'est avec la- vos conneries. ça, c'est la première chose. La deuxième chose, enfin, on vous apprend pas quand même qu'il y a une haine irrédente qui règne dans certaines immigrations à l'égard de la France. Là, c'est une généralité. Non, j'ai dit dans Ce certaines type-là est la France, ça c'est Non, vrai. mais il Et je le condamne. Mais il ne se Maintenant, la généralité, mais il ne je suis représente d'accord. pas que lui. Ah bon Je veux dire qu'il y a Un quand même porte-parole comme ça. il y a un Oui. phénomène de haine de la France émanant Oui, de certaines immigrations qui sont revanchardes, ça. qui ont Attendez. été Ben voilà, biberonnés à la haine de la parti dans le France. Mais il est remplacement et le important. dogmatisme. Non, Non, mais- il est important de rappeler juste une chose, Jean Messia, c'est qu'il ne représente pas la majorité, bien au contraire, des Français c'est d'origine bon, marocaine. Il représente Mais il ne une représente pas minorité. rien. Il représente que Attendez, lui-même. il représente une minorité très active, très bruyante, mais une minorité. Jean Bexon,